Salut à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de Only Hands. On est de retour, cette fois c'est plus du direct, on est là en présentiel avec mon gars, À Adam. Montréal. Comment On s'est est à passé les Montréal. De C'est bien retour. passé, hein. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, on est de retour, Alhamdoulilah. on est de retour pour traiter l'actualité. On a un programme assez chargé cette semaine, il y a pas mal de choses, On est bien en retard cette semaine. on est bien en retard. Mais je suis Difficulté revenu hier. technique. Je suis revenu hier. Il a son excuse, pas moi. Mais bon, cette semaine, on a du PFL avec le Québec qui représente en Floride. Et on a une grosse carte de l'UFC bien chargée, bien comme on aime. Un pay-per-view, c'est pas à l'Apex, fuck Dana White. Donc, on commence par quoi? Parce Bah. que là, ouf, on a du poulet quand même. On a ah. du bon poulet. PFL je peux ou me permettre. on commence par le PFL? On va commencer par le PFL quand même, parce que pour représenter, on a Michael Dufort. Grosse Qui force revient. à lui. Grosse face à lui qui revient pour sa demi-finale à Professional Fighters League dans le tournoi à 1 million. Donc il a 2 combats du $1 million, comme l'a fait Olivier Aubin-Mercier l'année dernière et l'année d'avant. Donc voilà, on représente Michael Dufort quand même, c'est 13-5. Toutes ses victoires, c'est tous des finishes sauf une. Ouais. Le mec n'a pas le temps. Beaucoup de soumissions. Par contre, il affronte le très robuste Gadzi Rabadanov. Rabadanov, tu connais la story. Bah, en vrai, on en a déjà un peu parlé, mais Rabadanov, c'est le khabibisme, mais le game plan à fond. C'est surtout ça. C'est surtout ça, c'est le Il y aura game plan pas à de- fond, c'est le Daghestan. 22-4, 2 égalités. Ça fait un petit moment qu'il est au PFL lui aussi. Au Bellator, c'était 5-0, 5 victoires. PFL, pareil, 3-0. Mhm. Des victoires sur JJ Wilson, sur Solomon Redfro, Elvin Espinoza. Mais bon, si je peux me permettre, il a pas affronté un mec comme Michael Dufort encore. Ouais, c'est ça. Michael, il peut rendre le combat assez sale et il peut faire gagner, il peut gagner de ce côté-là. Au moins, Ouais. c'est ça le truc. C'est un gars qui a beaucoup de mental, c'est un gars qui cherche le finish à tout moment. C'est quelqu'un qui rend le combat violent. Mhm. Mais c'est pas quelqu'un qui va trop chercher le finish. C'est-à-dire, s'il y a une opportunité d'attraper une nuque, un étranglement, une guillotine, quelque chose, il la prend. On a C'est pu le ça. voir, son premier combat au PFL, c'est Mats Burnell. Mats Burnell, un très bon boxeur. Il est resté, il a pris ses appuis, il a tiré. Il l'a assez touché. Et quand il y a eu Guillotine. l'opportunité, la guillotine est rentrée. Après ça, bon, il y a eu un petit combat un peu plus douteux. Douteux. Disons, hein. Comment ça se fait qu'ils perdent? Je comprends pas. Jusqu'à Il s'est aujourd'hui. fait voler, on en a déjà parlé, mais bon. Grosse force à Michael. Michael, ce soir, moi je pense qu'il va gagner, honnêtement. Il a toutes les qualités, il fait qu'évoluer. Et Inch'Allah, je lui donne toute la force. Hein. Ouais, les gars, on donne de la force. En plus, il y aura notre envoyé spécial là-bas, Cédric, en direct live de la Floride, qui sera sur place pour traiter l'avant, le pendant et l'après-combat. Donc, si tout se passe bien, on aura la réaction en direct de Monsieur Dufort. Donc voilà, hein, on espère une petite chance pour le million qui revient dans les taxes québécoises. Et sinon, à part ça, on part en Australie pour la carte de l'UFC de ce week-end, l'UFC 305. Ah ouais. Avec le retour de l'enfant prodige Israël Adesanya face au roi middleweight actuel Dricus du Plessis, le big sud-africain qui Ah. va essayer d'asseoir sa dominance sur la KT. Tu donnes des big surnoms. Hein. Je sais, c'est mon côté, Tu fais le poète. C'est mon côté fais règle le poète. tu connais. Le reste de la carte, il est fun, c'est pas des grosses têtes. On va pas faire perdre votre temps, mais il y a quelques combats intéressants. C'est local. C'est local. C'est local, c'est beaucoup d'Australiens, beaucoup de aussi, il y a pas mal de Chinois. C'est plus proche que d'aller à Las Vegas, hein. C'est ça. En Australie. Et fun fact, la carte elle va commencer là-bas à 6h du matin. C'est une galère. Hein. Dana White, c'est une galère, les pay-per-view. Chez nous, il n'y aura pas de problème. C'est samedi soir, comme d'habitude, 18h, pay-per-view à 22h, on est carré. Ouais. Mais bon, disons que pour les 2 premiers combattants, là, le réveil va être rude. Hein. Stuart Nicole, Jesus Aguilar, 6h du bar, ça va casser des têtes. Hein. C'est un truc de fou quand même se bagarrer. Je pense que ça va avoir un effet, tu penses, de se bagarrer à 8h du matin pour les Je pense que combattants. ouais. Tu penses Bah quoi en vrai, oui. Parce que Dana White, c'était plein la dernière fois quand c'était à Manchester. Bah si ton camp d'entraînement n'est pas adapté, bah il y a des problèmes. Il s'est plaint à Manchester du fait qu'il n'y ait pas de finish, etc. aussi. Les mecs, ils se battaient à 3h Ah, du matin juste, quand même. 3 heures juste pas, faut pas éviter, faut faire gaffe, wesh. Non, c'est compliqué parce qu'en plus, il y a pas mal de heavy hitters sur la carte. On a des petits combats Des heavyweight. petits On a taffas. un que j'aime bien, la Junior Tafa, Walter Walker. Disons que ça part pour une bagarre de saloon qui va être bien divertissante. Les gars, les fans de kickboxing, vous pouvez vous mettre à côté. Franchement, débranchez votre cerveau, regardez juste 2 gros mecs se la donner. Mais sinon, à part ça, moi, il y a un petit combat qui m'intéresse bien en welterweight là. C'est ça, c'est Jing Liang Li qui revient après un petit moment. Ouais, ça fait Pendant longtemps, c'était le meilleur chinois à l'UFC, pendant très longtemps, qui affronte Carlos Prates. Carlos Prates qui est venu, qui a pété le score très rapidement. Vraiment une hype. T'as vu Bah. sa dernière performance quand même? Bah oui, le coup de genou dans le foie là. Il était incroyable. Carlos Prates, je crois, c'est 2-0 à l'UFC.
2 KO très très propres. Il sort. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un mec qui fait autant de bruit en seulement 2 performances. Hein. Il sort d'où déjà? Des contenders, c'est ce que je me dis. Ouais, il avait gagné au Contender Series face à un adversaire très solide. KO straight gauche. Il arrive à l'UFC KO straight gauche. Puis après, quelqu'un il a pris la gauche quand même, mais derrière il a pas vu le genou. C'est ça. Et surtout, hein, on a vu sa particularité, c'est que avant-après combat, il se tape une grosse Garetsi. Brasil. Voilà. La logique, la tradition des combattants de Muay Thai, c'est de se faire une grosse clope. Et il affronte en face Li Jingliang. Li Jingliang, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Bon, on va en parler après, de toute façon. On commence dès le début de la carte. Li Jingliang depuis un petit moment. On commence. Le début de la carte, sinon, il y a quelques têtes intéressantes. Hein. Il y a qui, toi, qui te pète les yeux? Herbert Burns. Herbert Burns, qui revient, c'est le petit frère ou grand frère, je sais pas. Je le sais pas. frère de Gilbert Burns. Herbert, qui est un peu dans la catégorie de Sue, est un peu moins complet que son frère. Un Jiu-Jitsu, top, excellent. Par contre, le reste, c'est difficile un peu. Hein. Et en face, Jack Jenkins. Jack Jenkins, la dernière fois qu'il a combattu en Australie, il s'est cassé le bras quand même. Mais non, c'est un bon combat. Hein. Ça, c'est un bon combat. Ça va. Il y a le retour de Ricardo Ramos. Ouais, Ricardo Ramos qui revient, c'est Josh Koulibaly. Il avait pas. 2 anciens adversaires de Charles Jourdain d'ailleurs. Bah ouais, c'est vrai, c'est ça. Ouais. Ricardo Ramos qui vient, qui je crois, est sur une petite défaite. Hein. Ouais. Bah contre Charles, non? Non, il a. Ah, 2 défaites. Bah, Julian Erosa. Charles lui a mis sa guillotine. Julian Erosa lui a mis aussi sa guillotine. Il joue peut-être son contrat. Ah ouais. Il joue peut-être son contrat, c'est ça le truc. Il joue son contrat et il doit aller en Australie affronter un Australien. Un Australien difficile en plus. 3-3. Joshua Koulibaly, c'est 3-3. Les deux, il y a moyen, ils jouent leur contrat là. Ouais, on est 2 mecs sur 2 défaites. On sait très bien les combats où c'est des mecs qui sont sur une petite pente un peu descendante. Ça se la tue. Ça se la tue, surtout ça va se la tuer. Est chez lui, tu vois. Et si je peux me permettre, ces 2 dernières performances, il a bien joué. Les juges n'ont pas été d'accord, mais il a vraiment fait le taf. Après voilà, on a quoi d'autre? Avant ça, après on rentre direct dans les big boys. Big on a boy. parlé de Tafa et Walter Walker, le frère de Johnny Walker. Ouais, les 2 frères. Mais bon, celui-là, c'est un de nos gars préférés, lui. Monsieur Bam Bam. Monsieur Bam Bam, Monsieur Taito Iwasa. Bam Bam, 14-7, une victoire sur 2. 14-7 quand même. Ah ouais. Un bilan. Ça fait bizarre. Il fait peur, Parce qu'il mais. est rentré à l'UFC invaincu, le mec. Mais divertissant. Divertissant de fou. C'est simple, Taito Iwasa, on ne peut pas manquer son combat. Oui, Quoi qu'il arrive, UFC. ça va swinger. Et quoi qu'il arrive, ça va se faire finir. Putain, 4-7. La dernière fois qu'il a la 4 décision, défaites d'affilée. c'était face au très rugueux Arlovski. Ouais, c'était Arlovski, hein. Il n'est pas allé à la décision depuis. Ah non, excuse-moi, depuis Blaga Ivanov en 2019. Waouh. Wesh. On est sur 10 combats depuis. 10 combats sans que ça aille à la décision. Soit il fait finir, soit il finit. Autant dire que le boug n'est pas là pour être payé à la seconde. Plus de la frappe, du tir, de la soumission, c'est pas grave. Par contre, il est quand même sur 4 défaites d'affilée. C'est ça le problème. Après, on connaît le mec, à un moment on pouvait en parler contre pour un titre ou quelque chose comme ça. C'est Le mec vrai. il était 4ème. Il venait de battre Derrick Lewis. Taito Iwasa, c'est. Sur ces 4 défaites, la première défaite c'était pour C'est- plus ou moins un title shot face à Ouais. Cyril Gane. Hein. Ouais, c'est ça. C'était Le littéralement pour premier ça. UFC Paris. Bon, malheureusement il est tombé sur un Cyril Gane qui dit bon tu sais quoi, je vais être violent aujourd'hui. Mais il aurait pu en plus le Il terminer. aurait pu, on l'a vu, hein, il a knockdown Cyril Gane, c'était impressionnant. C'est ça que j'aime bien avec Taito Iwasa, même quand il perd, la plupart du temps, il y a toujours cet instant de. Ce petit Ouais. instant de génie, ce petit étincelle. C'est ça. Il aurait pu l'éteindre. Face à Pavlovich, c'était un peu différent. Il a pris un KO en 1 minute. Il est revenu un peu tôt de son KO face à Cyril Gane quand même. Après ça, Alexander Volkov, il s'est fait finir au sol par Ezekiel Choke. Les amateurs de Jiu-Jitsu savent à quel point c'est un peu la honte. Et ensuite, face à Marcin Tybura qui l'a étranglé après s'être mangé pas mal de bombes quand même. Donc ouais, 4 combats. Est-ce qu'il joue son contrat? J'irai Je pas pense jusqu'à dire pas. ça. Je pense pas. Parce que le mec est quand même une gigastar. C'est ça, le mec fait vendre des tickets. Ça c'est sûr. Le mec fait vendre des tickets, c'est ça. Et puis entre nous, ça me ferait plaisir quand même de le voir s'enfiler une bière dans la chaussure d'un inconnu. Choui. Un petit choui. Ça va être dur parce qu'en face c'est Biggie Boy Jairzinho Rozenstruik. Rozenstruik qui nous vient du Suriname, bon maintenant installé aux États-Unis depuis longtemps, Ouais, avec un et top Titi. team depuis. Rozenstruik c'est 8-5 à l'UFC. Lui aussi, hein, il était venu avec une belle fiche au début de carrière, mais c'était avant qu'il affronte le big Francis Ngannou. Parce que, ouais. Jairzinho, c'est quand même quelqu'un qui est un bon kickboxer, mais surtout heavy hitter, mais
je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un problème de. Je sais que c'est bizarre à dire, mais de footwork aussi, qui est différent. Après, Ouais, est-ce je que le c'est trouve pas parce très- que c'est la catégorie poids lourd? Ouais, mais c'est ça, mais je le trouve très. Unidimensionnel? C'est ça, unidimensionnel. Mhm. Genre, tu peux t'attendre à. Tu peux facilement faire un game plan contre lui. Ça, c'est vrai. Tu peux facilement faire un game plan contre Jairzinho. Maintenant, la question, c'est est-ce que Taito Ivasa fait des game plans? Mais c'est ça le truc. C'est pour le ça que ce problème. combat est exceptionnel. C'est ça le Vous problème. voyez, c'est ça qui est bien. Dans chaque combat, on peut trouver des petits trucs qui mettent un peu d'assaisonnement sur le combat. Des petits Parce que sinon, la forme récente de Jairzinho Rozenstruik qui sort sur une victoire en main event Contre face à Shamil Shamil Gaziev. Gaziev. Shamil Gaziev en main event, ça l'a envoyé à main event à 1-0 à l'UFC. Dana, calme-toi un peu. C'est le Abous Magomedovisme. Et oui, et pourtant, un- ça n'a pas payé du tout parce que le mec il a abandonné à la fin du 4ème round. Bon, après, écoute, le mec rentre dans une cage de l'UFC, il a tout mon respect. Ouais, c'est ça. Disons juste que son cardio n'a pas suivi ce jour-là. Et avant ça, c'était Jeliton Armeda qui a fait du Almeida, Bah, qui il l'a a. comme il fallait. C'est ça. Mais avant ça, un beau KO face à Chris Dakaus, une défaite sur Alexander Volkov, et avant ça, un autre KO face à Augusto Sakai. Donc ouais, un résultat en dents de scie pour Jairzinho Rozenstruik, qui est toujours un peu le mec dans le top 10 qui traîne dans le top. Il est là. Bah, il est là, Il est mais là, il est je sais présent. que. C'est pas du haut niveau de toute façon du heavyweight. Les Non. heavyweights, c'est toujours ça. C'est vraiment, ouais, c'est le bas du top 10 heavyweight. C'est ça. Mais disons que l'un des deux peut faire des moves. Surtout Tuivasa, avec une grosse victoire impressionnante Ouais, sur Tuivasa, il peut. Jairzinho à la maison. Un KO, comme on sait qu'il est capable des KO bien impressionnants, disons qu'il y a de quoi faire. Et après, bon, les 3 derniers combats de la carte, par contre, on rentre sur du haut level. Le poulet. Le poulet. On commence déjà par quelqu'un qui est capable de faire du poulet, mais que des fois il n'a pas envie. Mateusz Gamrot face à Dan Hooker. Moi, je suis un rageux. Moi, je le dis, je suis un rageux. Ok, vas-y, dis-moi, fais ton coup de gueule dès maintenant. Non, j'adore le grappling de Gamrot. Il a l'un des meilleurs grappling Ça, de c'est vrai. tout l'UFC, Il de, est très, de très toute fort. sa division. Mais, je sais pas. Je sais pas. Il y a un truc qui me... Debout, c'est pas ça, bien sûr, tu vois. Mais, du coup, debout, c'est pas ça. Je, personnellement, n'arrive pas à m'attacher aux combattants. Parce que sûrement, c'est un boug de l'Est et du coup, il est pas forcément dans la com et tout. Surtout avec les Américains. Je sais pas. Je sais pas. Toi, c'est pas ton. Tu t'arrives C'est pas pas, à... c'est pas mon gars. C'est pas mon gars. Je l'aime pas. Mateusz Gamrot, non. Non, genre, très beau grappling. Si tu le vois, tu prends une photo, mais est-ce que tu lui dis genre, j'aime pas trop ton style, j'espère que tu changes. Ah non, moi je. Ah, vraiment pas. Force Genre, mon ref. je vais carrément dire force, ouais, il y a Mateusz Gamrot. Je vais vraiment. C'est pour ça que c'est bizarre en fait, parce que Mateusz Gamrot, après, je pense que l'UFC ils ont compris ce délire. Je vois ce que tu veux dire, Ouais. parce que l'UFC ils ont compris dans le sens où c'est un excellent combattant. Il faut le dire, c'est un excellent Ouais, combattant. c'est Au ça. KSW, à l'ancienne, sur la scène régionale polonaise, il a fait des dégâts. Ouais. Il est arrivé à l'UFC, il a fait des dégâts. Mais des dégâts, c'est des dégâts. Voilà quoi. C'est pas, ça manque de violence. Non, Ça c'est manque de je ne sais quoi. C'est technique. Et. C'est peut-être trop technique pour le public, je dirais casual, mais même moi, je vais pas vous mentir que sa dernière performance, c'est-à-dire, il me semble, face à Rafael Dos Anjos, Ouais. bon, le mec a l'impression qu'il a pas fait d'effort. On sait que Dos Anjos, c'est quelqu'un, c'est difficile d'avoir un combat impressionnant face à lui, mais frère, le coller à la cage pendant 15 minutes, alors que tu es capable de faire des engagements en grappling, on sait que tu as le niveau pour soumettre n'importe qui en lightweight. Peut-être, c'est un des mecs qui pourrait tenir à la tête à un Makhachev au sol. Franchement. Mais Ah, après, je pense mais physiquement. des il y a- fois, bro, voilà quoi. Split décision face à Jalin Turner. Sa victoire face à Fiziev qui malheureusement est Elle était compromise bizarre. parce qu'il Ouais, son c'est ça. adversaire s'est fait croiser pendant le deuxième round. Ouais. Et ensuite, un câlin fight spécial face à Rafael Dos Anjos. Le mec est sur 3 victoires d'affilée, top 10 lightweight, mais on n'a pas l'impression en fait. Mais ça va carrément pas lui donner du tout le title shot. Tu Ben vois, oui. je ne savais pas. Le pire, c'est qu'il était prévu comme backup, Et ils lui ont dit non. Et ils lui ont dit non. et ils lui ont dit non. Finalement, ils ont dit ouais, tu sais quoi, ah, Volkanovski. Oliveira n'est pas là. On va appeler Volk, c'est mieux que toi. Parce qu'avant ça, sa défaite face à Benny Dariush, c'était un combat excellent. Un combat excellent. Il y avait énormément de grappling, mais c'était un combat qui va à gauche, à droite. On a vu des transitions de fou. Mm. Vraiment, c'était un combat waouh. Après, je pense que les gens, le public en général, casual et tout inclus, n'aiment pas trop les combats de grappling parce que c'est beaucoup plus difficile à comprendre et il y a beaucoup moins de violence. C'est un jeu C'est d'échecs, ça, effectivement. c'est ça. Mais parfois, c'est possible. Ouais. C'est possible. On a pu le voir. Un des derniers main events chez les femmes, Jan Ziroba et Lemos, c'était un combat exceptionnel en grappling. C'est parti dans tous les sens. Même si
Personne n'a regardé. Alors que En face de Monsieur Gamrot, la violence. on a le Hangman himself, Dan Hooker, qui revient après s'être cassé 2-3 fois le même bras, un truc comme ça. On ne rate pas un combat de Dan Hooker. Dan Hooker, ouais, c'est simple. Victoire, défaite, violence garantie. Violence garantie, c'est ça. Même en décision, même si ça va 15 minutes, même si ça va au 3ème round, au premier, Ça va être violent. minutes, c'est pas grave. Ça va être violent. La dernière fois qu'il a eu un combat peu intéressant, je saurais même pas vous dire c'est quand. Peut-être c'est Alae Quinta à l'époque. Bah en soi, ça on peut date de dire 2019. non, on peut dire que Chandler c'était pas vraiment intéressant parce qu'il s'est fait éteindre assez rapidement. Ouais, Mais c'est ça, on a eu un il chaos s'est de fou fait quand même. mais il s'est fait éteindre, c'est ça le truc. Voilà, le mec il n'a pas peur pour les engagements. Il est redescendu en featherweight pour tenter sa chance face à Arnold Allen. Il nous a donné une guerre. C'est pas passé pour lui. Il s'est fait stopper. Et c'est pas grave. Le mec il a dit bon je remonte. Mais sinon, Franchement, techniquement il est sur 2 victoires d'affilée. non, c'est Il ça. est sur 2 victoires d'affilée. C'est Claudio Puelles. Bon, ce jour-là, il voulait pas faire du MMA, visiblement, il voulait faire que du jiu-jitsu. Ouais, Ça a fini à en pull guard. gros coup d'orteil dans le ventre, c'était terminé. Et après ça, Jalin Turner, c'était le fight of the night, il me semble, ce soir-là. Ouais, mais c'était d'une violence. C'est une violence incroyable. Il est sur YouTube, vous pouvez le regarder. Jalin Turner face à Dan Hooker, c'était un poulet, comme on n'en fait plus trop. Parce que ouais, et depuis, il a eu pas mal de... Il a eu une annulation face à Bobby Green, ça date de juillet 2023 quand même. C'est un mec, je veux pas dire qu'il est vieux, mais il a quand même pas mal de kilométrage. Mais après... 34 ans, pas mal de défaites par KO, pas mal de défaites tout court. Voilà quoi, le mec s'est fait finir 6 fois, 12 défaites tout de même. Après, on sait aussi que Dan Hooker, il a eu beaucoup de mal à être sur cette carte. C'est ça? Vas-y, lâche les infos, ça je savais pas ça. Mais si, il avait dit comme quoi il a eu du mal à trouver un adversaire pour être sur la carte de Perth. Il voulait vraiment être sur ce pay-per-view. Mais logique, il est à la maison. Il est à la maison et il avait du mal à trouver des adversaires. Et c'est pour ça qu'il a commencé à faire des call-outs bizarres. Ouais, je veux Charles Oliveira. Ouais, tout, ouais, Il était vraiment déterminé. il y avait personne qui voulait être sur la carte avec lui. Tu vois, c'est dommage parce que je m'attendais à ce qu'il lui donne Saint-Denis, honnêtement. Bah finalement non. Et bien finalement, il a droit à Gamrot. Comme quoi, l'audace ça paye. Il a pris un mec qui est Gamrot top 5, non? Top 5 ou top 6, quelque chose Sûrement. comme ça. Mais en tout cas, il est plus haut que lui, c'est sûr. Et voilà. Après, qu'est-ce qu'on pense de ce combat? Je pense que en vrai, Gamrot Gamrot va faire du Gamrot. Gamrot Après, va ça faire c'est du- mon opinion. C'est ça. Je pars du principe que Dan Hooker est très bon, mais Gamrot est mieux. face à des spécialistes, C'est ça ça. marche pas. On l'a vu la dernière fois, Islam Makhachev. Islam Makhachev. Bon, il a fait du Islam Makhachev, C'est takedown, Kimura, ça s'est fini vite. Avant ça, Claudio Puelles, il avait pas les armes pour emmener au sol Dan Hooker, ça s'est mal fini pour lui. Mais je doute pas que Gamrot va avoir du control time. Mais ce que j'aime bien par contre dans ce combat, c'est que Dan Hooker, c'est quelqu'un qui lâche rien. Ça, on a pu le voir. Ouais, Bras cassé, mâchoire cassée, hyper 4-0, pas de souci. Il est toujours dedans. Et face à un mec comme Gamrot, qui a eu des 3e rounds très difficiles, ça peut être dangereux pour lui. ça peut être très dangereux pour lui. On a vu Gamrot face à Arman Saroukian, c'était dur. Face à Jalin Turner aussi, c'était dur. Ils ont un adversaire commun quand même. Et les deux n'ont pas géré de la même manière. C'est quand que Gamrot a vraiment eu un combat de chien? Un combat difficile, à part un Benil combat de Dariush. chien. Et encore, Benil Dariush, c'était niveau cardio, Ouais. c'est très énergivore, c'était du grappling. C'était énergivore. Il mais s'est c'est- mangé un knockdown aussi, ça lui a fait mal, mais c'était pas un combat vraiment qui l'a mis dedans. C'est ça, genre quand t'as un mec qui va venir pour t'ouvrir la... Diego Ferreira, L'arcade. c'était difficile aussi, mais avant ça, ouais, non, c'est vrai que Gamrot, il a pas eu les combats vraiment de chien, où tu où sais. où you go through. C'est ça. C'est pour ça, non, il y a beaucoup d'enjeux dans ce Il y a combat. une inconnue. Dan Hooker qui peut revenir retenter sa chance dans le top lightweight. Mateusz Gamrot qui est en face, bon, 24-2, un record très impressionnant qui n'impressionne pas assez l'UFC visiblement, qui doit prouver qu'il mérite sa chance au top dog, au top 5, au gros star des lightweight. Voilà. On sait qu'il va jamais affronter Poirier parce que c'est son poteau sûr de l'entraînement, c'est son sparring partner principal, il me semble. Ouais, ils sont... Voilà quoi. Après, écoute, moi j'aime bien ce combat, j'aime bien les enjeux. Je trouve que c'est un combat qui peut vraiment apporter du nouveau dans la KT si c'est Dan Hooker qui l'emporte. Gamrot, il a l'opportunité de prouver. Voilà quoi. En parlant de prouveur. En co-main event. Prouveur, il a dit. Parce que Steve Ursel, crois-moi que c'est un prouveur le mec. Tête de homme, il est arrivé. 3 combats à l'UFC, ça lui donne un title shot. Tout en mode. Mais vas-y, Dana White il fait quoi? À quoi il joue? Ça s'est joué à rien du tout. Pantoja qui a donné sa vie pour garder son title. Un cardio, t'as peur. Un cardio difficile. Steve Ursel très impressionnant. Qui revient pour un combat Australie versus Nouvelle-Zélande en co-main event face à Kaikara en France. Kaikara France qui est juste Dan Hooker un petit. C'est un peu ça. Hein. C'est vrai.
Kai Kara France, son histoire, ouais, ça date un peu hein, qu'on l'a pas vu monsieur. Ça fait un petit moment. Franchement, le problème de. C'est un problème de flyweight parce que tu connais tous les blazes qu'il y a chez les Tous les flyweight. blasts tournent. Et pourtant, le pire, c'est que c'est des combats excitants. C'est ça, Ouais. c'est des blasts qui tournent, c'est de la rotation. On avait Kai Kara France qui a perdu un main event avec une décision. Ah, voilà quoi. Plus que Ouais. controversée. Contre Amir Albazi. Face à Amir Albazi, ça c'était il y a un an, plus d'un an quand même. Ouais. C'est vrai qu'il était programmé contre Manel Cap, mais c'est là où il y avait Ouais, Manel toute la Capé, dinguerie qu'il avait dit juste après. Manel Capé, c'est parti en couille. Il a commencé à insulter de manière homophobe toute l'équipe City Kickboxing. Boxing. C'est très marrant. Cormier a dû lui retirer le micro des mains. C'était drôle. Mais ouais, Brandon Moreno, avant ça, il avait affronté pour le titre intérimaire. Le mec s'est débattu pour la ceinture Oui, intérimaire. bah après il le méritait la vérité. Donc ouais, il est sur 2 défaites, mais 2 défaites face à l'ancien champion pour le titre et Amir Albazi en main event. Top 5 toujours, Amir Albazi. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Lui. Et Amir Albazi, c'était douteux, peut-être il a gagné. Ça fait un an qu'on l'a pas vu, Kai Kara France. Lui aussi, il avait. Voilà quoi. Attends, qu'il Est-ce que il se bagarre. Hein. Herseg il était à l'UFC depuis quand? Herseg, il me semble que ça faisait un an qu'il était à l'UFC quand il a pris son title shot. Mais même pas. Ouais, c'est ça. Il a signé à l'UFC en juin 2023. Purée. Et il a déjà eu sa chance au titre en mai. Avant 2024, en mai de Kai cette Kara. année. Waouh. Le mec, ouais, il est rentré à l'UFC un mois après le dernier combat de Kai Kara France. Il y a moyen, ouais, c'est ça. 3 victoires et il a prouvé direct. Autant dire que Steve Non, Herseg- KO. Steve Herseg, ouais, quand même, c'est une Décision. très claire face à David Devorak où il a fait le KO. Alessandro Costa, pareil, je crois qu'ils ont changé 2 knockdowns chacun, exceptionnel. Match Nell, qui l'a éteint. C'était beau. C'est difficile, en C'était flyweight, beau. hein, les gars. Dans la plus petite catégorie chez les hommes, Non, de mettre c'était un beau. KO où le bouc tombe raide mort, c'est C'est ça. quand même spécial. C'est ça, Et c'était après parfait. ça, il a eu sa chance face à Alexandre Pantoja. Pantoja, bon, il est rentré sur Many Men de 50 Cent, il n'y avait pas grand chose à faire. Sauf que si, il y avait grand chose à faire. Parce que ça s'est joué à 3-2, c'était très serré. Steve Herseg, voilà, hein, autant il a une tête pas du tout de combattant, Le Ryan Hall, autant qu'est-ce qu'il est chevaux, il est fou, il est chou. il est chevaux. Il est chevaux, monsieur Steven Vincenzo Herseg. C'est son Non, il est vrai blaze, vraiment- vous pouvez chercher sur Il est vraiment très très bon. 29 ans seulement. Après Kai Kara, tu vois, il a l'expérience des gros combats. Mais Tu prends un title shot quand même. c'est ça, non, genre quand je dis des gros combats, il a des combats à l'UFC, il en a beaucoup. C'est vrai qu'il en a beaucoup. Il en a beaucoup. Il a affronté pas mal de monde. Mais après, Herseg est sur un meilleur run et surtout il est beaucoup plus actif. C'est ça le truc. Mais techniquement, Et ça toi, tu change. vois qui gagne. Techniquement, moi je pense que Kai il peut faire quelque chose. Bah, c'est un combat très serré. J'arrive pas à vraiment voir un. Moi, pour moi, honnêtement, Tu penses que Steve Herseg il va le exact. Moi, je détruire? pense que ce combat n'est pas du tout serré. Je Ah, tu pense que penses ce que- combat, je pense que Steve Herseg, stylistiquement, il a l'opportunité de mettre une masterclass. Parce que Kai Kara France, c'est quelqu'un qui tire de partout. C'est comme Dan Hooker. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un, s'il peut en prendre un pour t'en mettre deux, il va le faire. Steve Herseg, il va t'en mettre un et en prendre zéro parce qu'il sera déjà parti. Il a une boxe très clean. Il a montré qu'il avait des défenses de takedown, même si bon, dans ce combat, je suis pas sûr que ça va. Non, ça sert à rien. Ça, disons que les Jeux Olympiques de lutte, ça les a pas inspirés. Mais voilà, Steve Herseg, je pense qu'il a vraiment les compétences debout pour mettre du dégât à Kai Kara France. Quelqu'un qui a fait la guerre dans pas mal de combats. Il a affronté des combats rudes, il a fait des combats où vraiment il a dû montrer son menton. Face à Brandon Moreno, c'était la guerre. Face à Brandon Royval, c'était la guerre. C'était court, mais c'était la guerre. Il a affronté Cody Garbrandt, c'était la guerre. Il l'a remporté celle-là. Amir Albazi, je vais pas vous mentir, ça fait très longtemps que j'ai pas vu ce combat. Non, même. Sinon, ouais, voilà quoi. Les deux, par contre, c'est deux des plus gros punchers de la KT. Ouais. Est-ce que ce serait possible que ce soit un combat beaucoup trop technique où les deux se regardent parce qu'ils ont entre guillemets trop de respect pour la puissance de frappe de l'autre? Je pense pas. C'est rare en flyweight, hein, mais ça peut. En vrai, je pense pas parce que Kai Kara, tu vois, Kai c'est pas le genre de mec aussi. À réfléchir. Oui. Oui. Il aime trop la bagarre. C'est Dan Hooker en moins 30 C'est kilos. ça, il aime trop la bagarre. C'est ça. C'est vrai qu'il aime beaucoup la bagarre. Même au Ultimate Fighter, il me semble, c'est quand il avait fait la saison d'Ultimate Fighter, c'était le seul à avoir mis un KO cette saison-là. KO en 30 secondes. Waouh! En flyweight, on le rappelle. Mais bon, tout ça pour lead au main event. On le remarque d'ailleurs, hein, les 3 derniers combats de la main card, 3 mecs de la même équipe. Ouais. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé un truc comme ça. City Kickboxing qui a l'occasion de mettre un 3-0. La dernière fois que c'était Très arrivé, clair. C'était Ça Trevor devait être Whitman. City... Ah ouais. Trevor Mais Whitman. je crois pas qu'ils étaient 3. Si, il y avait Geji, Rose et Ousmane. UFC 263. Ah ouais, les 3 ils avaient gagné. Hein Ouais, bah ouais, c'était. Ouais, bah on va voir. Est-ce que les 3 vont réussir? Est-ce que les 3 vont peut-être mettre des finishes? Moi je pense pas, Steve Herseg, tue-le. Mais. je plaisante. Tue-le.
Israël Adesanya qui revient pour mettre le clou sur le gâteau. Le clou sur le gâteau. C'est quoi cette expression? Je suis pas. Ouais, bro, vas-y, frère. On a eu des problèmes techniques là, je suis fatigué. Parle-nous de ce combat là, le temps que je remette mon vocabulaire en place. En vrai, je pense que. Ce combat, déjà dans toute son atmosphère, est très bizarre. Qu'est-ce que tu veux dire par bizarre? Je sais pas, il y a une atmosphère bizarre autour de ce combat. Parce que pour moi, Dricus est un bon combattant, mais je sais pas pourquoi, personnellement, j'arrive pas à concevoir qu'il est champion. Moi non plus. J'arrive à me dire que c'est le mec, c'est le meilleur de sa catégorie. Tu vois? Pour moi, je pense qu'un Shafkat qui monte en middleweight, il le tue. Tu vois? Tu vois? Je vais pas dire que je suis pas d'accord. Mais Mais je suis pas d'accord. tu vois, c'est ça. Je vais pas dire plus parce que pour l'instant, hein, sinon on a. Mais j'arrive pas à concevoir. Et Adesanya, bon, il sort d'une défaite contre Strickland où la vérité, il s'est fait mélanger sur 5 rounds. C'était une défaite difficile quand même. C'était une défaite difficile et tu sens que, je sais pas, là où j'ai l'atmosphère, c'est que cette semaine, spécialement, et même dans tout le build-up, il est assez bizarre sur ses réactions, t'as l'impression qu'il est pas dans une bonne... Dans un bon état mental. C'est vrai qu'il est dans un esprit différent. On Il a est pu très voir émotionnel. la conférence de presse, il a été émotionnel, il a commencé à pleurer, il disait ouais, je fais ça pour ma famille, tout ça. Dricus, il a même pas trash tout le temps que ça. Il a C'est pas ça. tiré sur des cordes sensibles, ouais. On a un Adesanya qui est dans un état mental un peu spécial, mais ça, on sait pas. Peut-être qu'il sera encore meilleur que d'habitude. Ouais, c'est Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, depuis septembre. Une contre-performance face à Sean Strickland, où il s'est fait vraiment démolir sur le premier round. Et selon moi, il est jamais revenu dans ce combat. Sean Strickland, il est parti, il a mis la voile, il lui a mis une avance désastreuse. Après, bon, est-ce qu'il mérite son combat pour le titre de retour? Ça, je sais pas, peut-être. peut-être pas. Moi, je veux juste Duplessis, voilà. Disons que lui aussi une stratégie en face. Il emmène les mecs dans le marécage. C'est ça. Il se bat comme Bane. C'est ça en fait. Avec le pouvoir de l'Afrique du Sud. Je sais pas pourquoi. J'ai revu le combat face à Strickland. Je l'ai pas scoré pour lui. Après, c'était très serré. Duplessis, pour l'instant, il a pas perdu à l'UFC. Je peux rien dire. Je peux pas faire le hater s'il a pas perdu. Mais je ne comprends pas comment il est champion. C'est ça. Avec le pouvoir de Comment- l'autre, je me suis comment fait réparer le nez. C'est quoi ça, frère? C'est un mec. Même techniquement, il est pas bon. C'est Juste, il a un hardware. Le mec est tellement physique. C'est un dog. Il a un menton de fou. Il est surchargé. C'est même pas il est chargé, il est Oui, bon, surchargé. Ça, c'est même pas. Vas-y. Il est surchargé. Il est. Après, il y a aussi un truc, je pense, à pas mentalement. sous-estimer. Le mec, il a tout Un un dog. peuple derrière lui. Hein. C'est le truc. Non, de son pays entier. Parce que quand même, ça aide. Non, mais ça aide. Ça aide dans le sens, tu t'entraînes bien. Tes Non. sponsors, t'es bien. Gros, Adesanya, T'as c'est ton pas pays avec c'est toi. la même, tu vois. Adesanya aussi, oui, mais je Genre. parle pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que je pense que il y aura un moment où Duplessis va plus s'améliorer. Adesanya, je suis pas sûr. Adesanya, déjà, je pense que le Adesanya de 2017, je pense qu'il aurait fait un dégât à Duplessis. Niveau striking, hein, parce que je doute que Duplessis va mettre l'accent sur le grappling, vu ses capacités énergétiques. Le mec n'a pas une VMA de fou non, Non, moi plus. je pense qu'il va au contraire tenter le grappling. Tu penses qu'il va vraiment mettre l'accent Je dessus? pense qu'il va tenter le grappling, il va tenter de fatiguer Adesanya. Face en à le Strickland, collant il avait contre la essayé, cage. hein, et Strickland, il s'était relevé. Hein. Mais Strickland, parce que. Je me dis, Non. Adesanya, il est quand même bon hein, Parce que pour les relever. Adesanya, il est bon pour les relever, mais en soi, Strickland, je pense que contre Strickland, il s'est dit, ouais, il y a moyen, je gère un peu debout. Ouais, c'est Contre Adesanya, il peut pas gérer debout, honnêtement. ça. Ça aussi, Il c'est va, pas. il va se prendre 4 calf kicks, Ouais. il va se prendre 4 calf kicks, il va danser, il va se prendre quelques contres, il va dire, non, tu sais quoi, je vais essayer de te coller contre la cage, je vais essayer de t'emmener au sol, même si je fatigue, c'est le meilleur endroit où j'ai une chance de gagner. Ouais, c'est ça qui est bizarre, parce qu'Adesanya, les seuls moments où on l'avait vraiment vu en eau trouble, c'était face à Jan Blachowicz en 205. Et Jan Blachowicz qui a vraiment mis l'accent sur le C'est grappling ça. au maximum. Lui, il avait les capacités, c'est une sérieuse black belt. Et il a pu tenir Adesanya au sol et le neutraliser. Kelvin On n'a jamais vu Gastelum. Duplessis faire ça face à quelqu'un de très haut niveau. Il a mis au sol Whittaker, il l'a tenu. Hmm. Mais c'était fin de round, Whittaker, il voulait pas dépenser trop d'énergie pour se relever. Voilà, il était prêt à manger quelques coudes. Et après ça, les autres moments où il était en eau trouble, c'était face à Pereira et Strickland. Pereira, Adesanya. Non, Pereira, il il n'y a- a pas que ça, il y a Gastelum.
Là, c'est ouais, Gastelum. Gastelum, c'est la plus grosse Non, guerre Gastelum, d'Adesanya. pour moi, c'était avant ça. Pour moi, c'était un Adesanya d'avant. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais Je on pense peut que pas dire ça. Genre, aujourd'hui, tu prends ce Adesanya, ce Gastelum, je pense pas qu'il y ait match. Tu vois ce que je veux dire? mais on peut pas. Pour moi, on peut pas Ce dire. que, ce que je veux, ce que je veux dire, c'est que les mecs qui font du trouble à Adesanya, du trouble, c'est de Québec. Les mecs qui arrivent à déranger Adesanya, c'est les strikers qui peuvent le surprendre, qui Ouais. peuvent le toucher sur des frappes fortes, puissantes, qu'il ne voit pas. Le souci, c'est que Duplessis, les gars, pas beaucoup de respect pour lui, hein. Excellent combattant, mais il est lent de fou. Il est lent de fou et des angles bizarres. Voilà quoi, face à Sean Strickland, on a pu voir pendant ce combat que après qu'il soit ouvert, qu'il y ait du sang qui rentre dans les yeux de Strickland, qu'il ait du mal niveau défensivement, c'est là où il a pu commencer à le toucher. Parce qu'avant, Sean Strickland, je pensais que si tu galères à toucher Strickland, tu vas galérer, tu toucheras pas à Adesanya. Tu vois ce que je veux dire? C'était un long argument. Non, après, non, mais après je pense pas. Parce que quand même, Strickland a une des meilleures défenses de l'UFC. Mais Adesanya, là où c'est différent pour moi, honnêtement, si Adesanya perd ce combat, c'est surtout parce que Adesanya aura fait une connerie. Dans Ah le oui, bien sens sûr, où, c'est à lui de perdre dans le son combat. sens où il a toutes les armes pour gagner. Parce que même si on parle de grappling, Dricus a un très bon grappling, mais Adesanya a aussi affronté de très très bons grappleurs et je pense il doit s'entraîner avec de meilleurs grappleurs que Dricus. Ouais, surtout, il doit entraîner son anti-grappling. C'est ça, genre en Il est mode. fait pour, il est en build. mode- Il a build tout son jeu de MMA en non, on va rester debout, on va faire un combat de K1. Genre en mode Dricus est dangereux en grappling, mais il n'est pas aussi dangereux qu'on le pense. C'est pas le mec le plus dangereux qui va Bien sûr. affronter. Genre Adesanya, c'est pas un Khamzat, c'est pas quelqu'un comme ça. Mais du coup, je trouve que c'est à Adesanya de gagner ce combat et s'il le perd, bah, ça va être ça va être surtout de sa faute. Je pense qu'il aura fait une connerie ou Exact. genre moi je vois Je suis très Adesanya d'accord avec gagner. toi. Je suis très d'accord Je avec vois toi. Adesanya gagner. Moi, je vois la même chose. Je vois le terminer. limite. Pour avoir un argument vraiment concret, je pense que ce combat va énormément ressembler au combat d'Adesanya face à Jared Cannonier, où il affrontait un mec qui est très puissant, un mec qui sait frapper, un mec qui sait cadrer ses frappes, qui sait toucher. Mais Adesanya, il était juste trop mobile, trop agile, et il avait beaucoup trop d'armes, quoi. Voilà, la vérité, c'est qu'Adesanya, il peut tabasser au corps, il peut set-up correctement, il sait comment construire un jeu debout, comment construire des frappes lourdes, set-up le high kick, on l'a vu faire, set-up des coups de coude, on l'a vu faire, Paulo Costa, Brad Tavares, le mec, il a toute une... Dricus, il a pas toutes ses armes. Il C'est kick ça. très bien, mais c'est une fois. Il fait des frappes, des blitz bizarres, pareil, sur ces 3 frappes tentées, il y en a une qui touche. Est-ce que ce sera une assez puissante? Non. Les mecs qu'il a éteints, à part Whittaker qu'il a vraiment attrapé au moment de franchement au moment parfait, timing parfait. Ouais. Ce combat-là, rien à dire, timing parfait. Mais je pense que c'est un genre 2 fois sur 10, il gagne ce combat. Après, je veux pas dire, hein, Dricus Duplessis, c'est dans des trucs un peu. On peut pas mesurer vraiment là où il est bon. Parce que c'est des trucs comme l'imposance, comment il impose son physique, comment il bouge, comment il est robuste, comment il arrive à tenir les coups. C'est des trucs qui sont difficiles à mesurer, qui sont difficiles à quantifier. Alors qu'Adesanya, on sait déjà. On sait qu'il bouge de cette manière, il arrive à cadrer ses frappes de cette manière. Gaucher, droitier, il a pas de souci. Si quelqu'un il shoot, il y a des types kicks qui peuvent rentrer, il y a des genoux qui peuvent rentrer. Voilà quoi, ce combat il va ressembler peut-être à Brunson si vraiment il arrive à le toucher le KO, et à Cannonier s'il arrive à lui danser autour et lui mettre 5 rounds à 0. Moi, je pense que en vrai, Adesanya va pouvoir terminer. Tu penses qu'il va le finir? Je pense qu'il va le terminer. Ah, Duplessis il est solide quand même. Il est solide, mais Il a s'est mangé déjà fait des mettre bombes, KO. hein. Il s'est déjà fait mettre KO. Il s'est déjà fait KO par qui? Contrôle surprise. Soldic. Exact, Roberto Roberto Soldic Soldic. au KSW. Au KSW. Dédicace C'est ça. à lui d'ailleurs, Roberto Soldic. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Et bah du coup, oui, c'est ça. Je pense que Adesanya va le terminer parce que si le combat reste debout, il y a trop un écart technique de vous. Ouais, Il y a trop un écart technique de vous. Il y a vraiment un fossé entre On a l'un des meilleurs, voire le meilleur striker de l'histoire de la catégorie. Bon, Anderson Silva et tout, bon. On a l'un des meilleurs strikers de l'UFC, de l'histoire de l'UFC, face à un mec qui... On sait pas comment il est arrivé. Il se bat comme Aussi haut. il se bat comme un mec qui a fait une transition depuis le rugby. C'est ça, Mais là, c'est ça. il se bat comme un monstre. C'est ça qui est Génétique. difficile. Il a du mal, comment dire? Il a du mal Mais à pas paraître si impressionnant parce qu'il gagne sur des trucs où vraiment c'est. Voilà, Derek Brunson, fin du 2e round, il l'a tabassé, il l'a forcé, c'était de l'érosion ce qu'il lui a fait. Robert Whittaker, timing, power jab, c'est rentré, c'est tombé KO. Darren Till, pareil, 3e round d'étranglement. Darren Till. Brad Tavares, ça aussi on n'en parle pas assez de ce combat. Et il était dans la merde au début. Brad Tavares, il le touchait, hein. Si je peux me permettre. Adesanya lui a fait ce qu'il voulait, hein, Brad Tavares. Oui. Ici, le truc, c'est ça qui est énorme. Là, l'épisode, il va être chiant parce qu'on est d'accord.
T'as pas un truc un peu plus controversé? Bah, peut-être, je sais pas, le grappling, si ça part en grappling. Non, ça. Vas-y, ça m'étonnerait qu'ils mettent trop d'énergie là-dedans. Mais sinon, ouais, le reste de cette Moi, je carte, pense que oui. il y a pas mal de très bons strikers, faut le dire. Hein. On a quoi? On a Desanya, Carlos Rosenstruck, Prates, Heavyweight, Leach. Taito Ivasa, un de mes strikers préférés. Oui, je le dis. Le mec est très impressionnant. Voilà. Parce Pour un que gros. swing. Ah oui, non, mais c'est le capitaine du FC gros. Hein. Nous, on le claim, c'est fou. Avant, c'était Gastelum, mais il a fait des efforts. Non, parce que Taito Ivasa, gros, pour swinger à 100% sans jamais perdre d'équilibre et en étant toujours précis, menton, tempe, menton, c'est impressionnant. Ouais. En heavyweight. Hein. Kakarafon Steve Erseg, excellent striker. Dan Hooker. Dan Hooker, excellent striker. Cette carte risque de saigner. Ah oui, les gars, Cette Junior carte Tafa en risque de heavyweight, autant il a un grappling horrible, autant debout, il est très dangereux. Et sinon, ouais, il y a pas mal de très bons. Jack Jenkins, Tom Nolan, dans les prélims. Disons que même les prélims ne sont pas manqués. Hein. Honnêtement, cette carte va changer de Manchester. Au Ouais. moins. Cette carte, je pense qu'elle va changer de Manchester. Il va y avoir beaucoup plus de finish. Il y a beaucoup plus de strikers. Et voilà. Hein. Regardez-la. Regardez là, c'est tout. Parce qu'à part ça, sinon, on a, ouais. On a le PFL qui ce commence soir. bientôt. Ce soir, les gars. C'est ce soir. On va peut-être s'organiser. Il y aura sûrement, peut-être, une diffusion directe sur l'un de nos comptes. Mais suivez l'Arena MMA. Ça sera, on aura du coverage C'est avant, ça. pendant, après. Avec notre envoyé spécial Cédric, dédicace à lui. Directement en Floride. Michael Dufort qui sera le 3e avant-dernier combat. Merci à tout le monde. Hein. Merci à tout le monde, les gars. Merci à vous. Merci à L'épisode Time de Out. Ça, c'est bien Merci passé. à l'Arena. J'ai bien Merci aimé. à Lucas. Merci à tout le monde. Merci à tout le beaucoup. Merci les gars. Merci à Selim qui nous a aidé à Merci à Céline. setup le nouveau matos. Et puis on se retrouve bientôt Voilà. pour un nouvel épisode de Only Hands. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez kiffé l'analyse, les blagues, les conneries. On est là pour ça. Je suis Zach, c'est Adam. A plus l'équipe. Tu vas le faire. Vas-y. Non, je l'ai pas fait cette fois.